Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence, la troisième journée, le 6 octobre. 10 matchs à analyser ensemble dans cette vidéo, car toutes les autres rencontres seront analysées sur mon site VIP, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, les 10 matchs que j'analyse pour vous dans cette vidéo sont Anderlecht contre West Ham, Lech Poznan contre APL Beersheva, Hertz of Middelburg contre la Fiorentina, Villarreal contre l'Austria de Vienne, Cologne contre le Partizan de Belgrade, l'AZ Alkmaar contre Apollon Limassol, la Gantoise contre Djurgården, le Slavia de Prague contre Cluj, Bâle contre le Slovan Bratislava et enfin Slovako contre Nice. Mais avant, n'hésitez pas à venir sur mon site VIP. L'adresse est sur l'écran et également en description. Vous trouverez également les réseaux sociaux où j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter. Une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre le petit pouce pour valider ma vidéo et pour que ça monte un petit peu dans la visibilité. Et également, n'hésitez pas à vous abonner. On est plus de 11 000, c'est vraiment exceptionnel. On attaque avec la première rencontre et Anderlecht qui reçoit West Ham. Les Belges sont très mal partis en championnat, 10e seulement avec 13 points en 10 rencontres. Et quand on voit leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ça se reflète bien entendu dans leur dynamique, 2 victoires, 2 défaites et un seul petit match nul. Et dans ce groupe B de Ligue Europa Conférence, ils ont pour l'instant une victoire et un match nul, n'ont pris aucun but contre Silkeborg et contre le STEA Bucarest. Mais ils vont recevoir un gros morceau, West Ham, qui de son côté s'est un petit peu ressaisi quand on regarde un peu leurs derniers résultats sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires et 2 défaites. Les 2 défaites ont été à chaque fois à l'extérieur, par contre à Chelsea et à Everton. Par contre en Ligue Europa Conférence, 2 victoires contre le STEA Bucarest, 3-1 à la maison et une victoire 3-2 à Silkeborg. Pour cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 en Belgique et je vois le draw au no bet avec le pari remboursé, c'est match nul, une cote à 1,46. On poursuit avec Lech Poznan qui joue contre APL Beersheva. Les Polonais sont également mal classés en milieu de tableau. Un peu dommage pour une équipe qui joue la Coupe d'Europe avec seulement 15 points en 10 rencontres. Mais ils sont sur 4 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, 2 matchs nuls et 2 victoires. Une en Ligue Europa Conférence contre l'Austria de Vienne à domicile, 4-1 assez marquante. Et une en championnat à l'extérieur contre une autre équipe de Poznan. Côté israélien, ils sont 4e au classement. Donc en bonne position sur les 5 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul et une seule défaite et elle était à domicile contre Villarreal lors de la deuxième journée de Ligue Europa Conférence. Rappelons qu'ils avaient réussi à accrocher un 0-0 à l'Austria de Vienne et si on prend leurs 5 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas perdu une fois, on fait 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc c'est pour cette raison que je les vois accrocher le Lech Poznan, un but partout et je vois le home no bet par contre pour assurer le coup avec le match non remboursé, 6 victoires des Polonais à domicile, une cote à 1,72. On poursuit avec Hertz of Middelburg contre la Fiorentina. Les Écossais sont rarement à cette position-là en championnat. Ils sont 7e décrochés. Malheureusement pour eux, beaucoup trop de défaites à domicile. Si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire et 4 défaites. 2 en Europe contre Zurich et contre Istanbul Başakşehir. Et 2 contre des équipes écossaises en Coupe d'Écosse contre Kilmarnock et contre les Glasgow Rangers, 4-0 en championnat. Mais on remarquera que 4 fois sur 5, ils n'ont pas marqué de but. Ils sont un petit peu meilleurs quand même en déplacement, car sur les 2 derniers déplacements, justement, à Riga en Ligue Europa Conférence et contre Motherwell en championnat d'Écosse, ils se sont à chaque fois imposés et sans encaisser de but. Mais le problème, c'est qu'ils vont jouer contre la Fiorentina, qui est une équipe de Serie A, qui a l'habitude de jouer contre des gros bras. Peut-être le point positif est que la Fiorentina actuellement ne gagne quasiment pas. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 défaites, toutes à l'extérieur à Bologne, à l'Istanbul Başakşehir et dernièrement à l'Atalanta de Bergame, où il faut bien entendu se déplacer. On rappellera qu'ils n'ont qu'un seul petit point pour l'instant sur les 2 premières rencontres. Mais mon pronostic dans le doute ira tout de même en faveur de la Fiorentina qui s'imposera pour moi 1-0 en déplacement. Et je vois le moins de 3 buts sur le match, par contre une cote à 1,54. Et on poursuit avec Villarreal contre l'Austria de Vienne. Villarreal est un petit peu à l'arrêt actuellement sur les 2 derniers matchs de championnat, 2 matchs nuls contre Séville et à Cadix. Ils avaient presque parfaitement débuté la saison, ne prenant quasiment aucun but, mais depuis le 4-3 contre le Lech Poznan, c'était en Ligue Europa Conférence, où ils se sont d'ailleurs imposés. C'est 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais il n'y a pas péril en la demeure car ils se sont imposés lors de la 2e journée de Ligue Europa Conférence en Israël 2-1.
Et seule une défaite contre le Betis de Séville en déplacement peut peut-être jeter le doute, mais ils vont recevoir une équipe de l'Austria de Vienne qui est 7e en Autriche, qui sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ne gagne pas tant que ça. Seulement 2 victoires, toutes en championnat, 2 défaites en Pologne à Lech Poznan, 4-1 et à domicile contre Sturm Graz, 3-0. Ils avaient fait le 0-0 lors de la première journée contre l'ABL Beersheva, donc ils sont en mauvaise posture. Pour moi, ils vont s'incliner 3-1 en Espagne et le plus de 3 buts sur le match est pour moi une des meilleures solutions avec une cote à 1,73. La rencontre suivante est Cologne contre le Partizan de Belgrade. Cologne continue à créer la surprise, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue Europa Conférence. Comme en témoigne sa victoire contre Dortmund en championnat le week-end dernier, ils sont actuellement 7e et sont bien placés en embuscade. Et en Ligue Europa Conférence, ils ont pour l'instant une victoire contre Slovako, le club tchèque, et avaient fait match nul à Nice, 1 but partout. Ils vont recevoir le Partizan de Belgrade qui est 4e de son championnat en Serbie, qui sur les 5 derniers matchs a réalisé 3 victoires, 2 matchs nuls. Ils n'ont donc pas perdu, ils vont se déplacer en Allemagne et vont essayer de faire un bon résultat, car pour l'instant en Ligue Europa Conférence, c'est assez moyen avec 2 partages de points, à Slovako 3 buts partout et à domicile contre Nice 1 but partout. Et mon pronostic sera une victoire 3-2 de Cologne avec les 2 équipes qui marquent, une cote à 1,85. On poursuit avec l'AZ Alkmaar qui joue contre l'Apollon Limassol. Les Néerlandais sont premiers de leur championnat devant l'Ajax et le PSV Eindhoven. Ils ont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, remporté 4 victoires et ont fait un match nul. C'était contre Twente, une des autres équipes en forme qui est 5e actuellement du championnat batave. Et on rappellera qu'ils viennent de battre il n'y a pas longtemps l'Ajax Amsterdam dans le match au sommet, 2-1. Ils vont recevoir l'Apollon Limassol qui est 3e du championnat chypriote, qui de son côté vient de faire 2 matchs consécutifs en championnat contre Salamis et contre Paphos, et qui a du mal quand même à remporter une victoire. Ça a été contre l'Omnia Nicosie la dernière. Et ils ont débuté plutôt timidement leur phase de groupe avec un 0-0 à Vaduz au Liechtenstein et une défaite à domicile contre l'équipe ukrainienne de Dnipro. Pour moi, je vois l'AZ Alkmaar s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 but pour les Néerlandais avec une cote à 1,49. Le match suivant est la Gantoise contre Djurgården. Les Belges sont en milieu de tableau en Belgique avec une 9e place pour l'instant, 14 points en 10 rencontres. Ils viennent d'essuyer 2 défaites consécutives contre Genk et contre le Cercle de Bruges à domicile, 4-3. C'est plutôt dommage car ils avaient eu 3 matchs sans défaite contre Molde lors de la première journée de Ligue Europa Conférence. Puis ils avaient gagné Shamrock Rovers 3-0, donc avec 4 points, ils sont bien placés dans leur poule. Et ils avaient également gagné Zulte Waregem en championnat, sans prendre de but à chaque fois. Ils vont recevoir les Suédois de Djurgården qui sont premiers de leur championnat, mais qui viennent certes de perdre la première place seule de leur championnat avec une défaite 3-0 à Degerfors. Dommage car ils restaient sur 4 matchs sans défaite. Et on s'aperçoit surtout que quand ils se déplacent, ils ne prennent quasiment pas de but, à part cette grosse défaite. Ils restaient sur 4 matchs, 4 clean sheets consécutifs de victoires et 2 matchs nuls. C'est pour cette raison que je vois un 0-0 entre les deux formations. Et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,47. La rencontre suivante est le Slavia de Prague contre Cluj. Le Slavia est second de son championnat avec 1 point de retard sur Viktoria Pilsen, mais ils ont un match en plus. Ils viennent de s'imposer assez facilement contre le Slovan Liberec lors du dernier week-end, 3-0, mais justement ils venaient de perdre le match au sommet juste avant la trêve internationale contre le Viktoria Pilsen, 3-0. À domicile, il reste tout de même très solide car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires, à chaque fois avec au moins 2 buts marqués. Leur adversaire est Cluj, qui est 4e en Roumanie, un petit peu décroché mais avec beaucoup de matchs en retard, donc ils peuvent très bien remonter au classement et tutoyer la tête du championnat roumain. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils n'ont pour l'instant qu'une seule unité dans leur groupe de Ligue Europa Conférence. Un match nul contre Balkany et une défaite à domicile contre Sivasspor. Mon pronostic sera une victoire du Slavia 2-1 et je vois les Tchèques marquer plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,61. Et on continue avec l'avant-dernier match, Bâle contre le Slovan Bratislava. Bâle ne domine plus le championnat suisse depuis quelques années. C'est les Young Boys de Berne qui ont pris le relais. Ils sont actuellement 6e avec 12 points en 8 rencontres. Mais ils ont un match en retard. Ils peuvent peut-être monter un peu plus haut. Ils ont, sur les 5 derniers matchs, par contre, redressé la barre. 5 victoires, donc sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues.
Et ils sont en tête d'ailleurs de leur groupe en Ligue Europa Conférence avec 2 victoires contre Punic 3-1 et une victoire à Zalgiris, 1-0. Ils vont jouer contre le Slovan Bratislava qui se balade dans son championnat avec 4 points d'avance sur le second et un match en retard. Mais le niveau est différent en Coupe d'Europe car pour l'instant ils n'ont pris qu'un petit point contre Zalgiris 0-0 lors de la première journée et avaient perdu 2-0 à Punic. Sur cette rencontre, je les vois perdre 3-1 à Bâle. Et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,77. Et on finira par Slovako contre Nice. Le club tchèque est au milieu de tableau comme les Niçois. Ils se battent tous les deux pour éviter de descendre plus bas et bien entendu pour espérer avoir une place européenne en fin de saison. Mais Slovako vient de gagner son premier match sur les 5 dernières rencontres. D'où leur place compliquée en championnat et en Coupe d'Europe. Pour l'instant, un match nul contre le Partizan de Belgrade et une défaite à Cologne, 4-2, donc beaucoup de buts encaissés. Les Niçois vont peut-être en profiter, mais malheureusement, ce n'est pas la joie. Une seule victoire à Ajaccio en Ligue 1 et 2 matchs nuls contre Cologne et le Partizan de Belgrade, donc 2 petits points pour l'instant dans le groupe de Ligue Europa Conférence et 2 défaites consécutives en championnat contre Angers et au Paris Saint-Germain, 2-1, où ils n'ont pas démérité. Mais sur cette rencontre, je vois un match nul, un but partout, un partage de points de plus pour les Niçois, avec le Away No Bet pour assurer le coup, avec un match nul remboursé, 6 victoires de Nice en déplacement, avec une cote à 1,73. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description. Il y a également le site BetWinner, avec un code promotion, et également tous les liens des réseaux sociaux et de mon site VIP, un petit pouce pour valider mon travail, et également abonnez-vous, ciao les bambing.